Bonjour, vous allez visionner un petit film très réaliste, tiré d'une histoire véritable d'un accident survenu au sein d'une entreprise importante qui travaille dans la propreté et le recyclage. L'objectif, c'est sensibiliser aux conséquences judiciaires du non-respect de l'obligation de sécurité. Alors cette obligation de sécurité, elle pèse sur l'employeur évidemment, mais elle concerne aussi tous les travailleurs au sens large. Les opérateurs, l'encadrement, les dirigeants et d'ailleurs également les victimes potentielles. Alors cette obligation de sécurité, elle se décline tout azimut dans le champ du travail, mais elle concerne aussi la question des addictions. Je vous invite à regarder ce film avec beaucoup d'attention et de l'utiliser et de le diffuser, pour le coup, sans modération. Bon visionnage. Bonjour, je vais vous parler de Vincent Domino, un chauffeur-livreur âgé de 40 ans, a priori un homme sans histoire. Le 20 avril 2020, à l'issue d'une garde à vue de 48 heures passée dans les locaux du commissariat de police du Havre, puis de 24 heures passées en détention provisoire à la maison d'arrêt, il est présenté devant le tribunal correctionnel en vue d'une comparution immédiate pour homicide involontaire. Mais que s'est-il vraiment passé ce 17 avril et qui est véritablement Vincent Domino? Vincent Domino, homme de 40 ans, marié, père de 2 enfants, travaille depuis 15 ans comme chauffeur-livreur pour la société Florentin, entreprise de transport havraise disposant d'une flotte de 95 véhicules. Selon ses proches, Vincent Domino est quelqu'un de responsable, travailleur, prenant soin de sa famille. C'est un chouette type, jamais un mot plus haut que l'autre. C'est un mec qui est toujours prêt à rendre service, très clairement, à dépanner ses potes, ses copains, la famille. Mon oncle, Vincent Domino, c'est un très bon mari, un très bon papa, un très bon tonton. Et dans la famille, personne n'avait remarqué sa consommation de cannabis et ça se voyait absolument pas. Vincent Domino semble être non seulement un bon père de famille, mais aussi un bon ami et un collègue de travail apprécié. Mais que s'est-il vraiment passé le 17 avril 2020 pour que Vincent Domino passe en correctionnel, puis incarcéré 3 jours plus tard? Ce jour-là, Vincent Domino, comme à son habitude, prend son poste chez Florentin à 6 h du matin. Il prépare ses colis, charge son camion, puis entame sa journée de livraison. Durant toute sa matinée, il passe de client en client, de carton en carton. À 12h10, il fait sa pause dans le restaurant L'Entrepote, où il vient presque tous les jours déjeuner en compagnie de son collègue Jean-Pierre. Pour le repas, Vincent prend une formule tout compris, incluant le quart de vin. À la fin du repas, le propriétaire du restaurant leur offre un petit verre de cognac, en remerciement de leur fidélité. À 13h20, Vincent remonte dans son véhicule et reprend sa tournée. Un scooter surgit sur sa gauche, il essaye de l'éviter en freinant, mais trop tard, il ne peut éviter le choc. Nous avons été appelés à 13h30 pour un accident de la circulation. Sur place, nous avons réussi à stabiliser l'état de santé de la victime, qui présentait une fracture du crâne et une hémorragie interne. Dans un premier temps, nous avons procédé aux constatations d'usage et nous avons demandé au chauffeur de nous présenter les papiers du véhicule ainsi que son permis de conduire. À notre grande surprise, le conducteur du camion n'était pas en mesure de nous le présenter. Il faisait déjà l'objet d'une suspension administrative depuis le 1er janvier 2020 pour une durée de 6 mois, en attendant son procès, pour avoir conduit sous l'emprise d'un état alcoolique. Nous avons également remarqué que le chauffeur du camion présentait des rougeurs oculaires et qu'il avait les pupilles dilatées. Le policier décide sans plus tarder de soumettre Vincent Domino au test d'alcool et de drogue. Les résultats se révèlent positifs non seulement à l'alcool, à l'éthylotest, mais aussi au cannabis, au test salivaire. Le chauffeur explique au policier avoir fumé du cannabis la veille chez lui
mais que depuis, il n'avait rien consommé. Ils ont conduit Vincent Domino au centre hospitalier du Havre, en vue de le soumettre à des analyses biologiques, pour avoir une confirmation. Le résultat d'analyse toxicologique leur a permis de déterminer que Domino était un consommateur chronique de cannabis, lequel présente un taux de THC très élevé. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont fait des découvertes surprenantes dans la cabine du camion lors de la perquisition. Dans le cendrier du camion, ils trouvent une cigarette éventrée, ce que l'on appelle dans leur jargon une souris, et un mégot de joint. Mais surtout, de la résine de cannabis dans la boîte à gants. Malgré l'intervention rapide du SMUR et des pompiers, le bilan est hélas dramatique. Le jeune homme est décédé pendant son transfert à l'hôpital. Vincent Domino, quant à lui, a été aussitôt placé en garde à vue après les premières vérifications d'usage et sera entendu par un enquêteur du commissariat de police dans la journée. Ah, il paraît qu'on a retrouvé une boulette de cannabis et un mégot de joint dans le cendrier du camion, ou je sais pas trop où, quoi. Mais c'était pas à moi, quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le véhicule de Vincent Domino, c'est pas son véhicule de fonction, c'est un véhicule de service. Il y a d'autres chauffeurs qui sont amenés à le conduire. Ça va dépendre en fait du planning, tout ça, s'il y a des véhicules qui sont en entretien, des véhicules qui sont en réparation. Positif à l'alcool, positif au cannabis, conduite sans permis de conduire et détention de cannabis. Mon client a été condamné le 20 avril par le tribunal correctionnel à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois fermes pour homicide involontaire. Il a également été condamné à payer une amende pénale de 65 000 € et vient s'ajouter à cette somme 160 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé à la famille de la victime. J'ai fait une boulette. La boulette, c'est d'avoir accepté le verre de Maurice. Chez lui, quand on y vient, on a le quart de pinard qui est posé sur la table, on a nos tables qui sont attitrées, et puis systématiquement, au moment où on passe à la caisse, bah Maurice, il nous propose le petit cognac, et il sait être convaincant, Maurice. Et c'est difficile de refuser. Les enquêteurs se déplacent donc au restaurant pour vérifier la version de Domino. Et ils entendent le patron du restaurant. Le patron du restaurant reconnaît les faits et atteste avoir offert le verre de l'amitié à Vincent, un cognac au moment de l'addition, car Domino, c'est un bon client, il venait presque tous les midis déjeuner. Il faut savoir un petit peu être bon commerçant et savoir faire des petits retours pour ses clients. Donc ouais, je lui ai proposé de prendre un petit digestif, et puis bon, ça c'est bon, c'est la gentillesse et puis bon, remerciement de sa fidélité à mon établissement. Le patron, pour sa défense, a mis en avant le fait que ce jour-là, il a servi sans couvert et qu'il n'était pas à table avec Vincent Domino pour vérifier sa consommation d'alcool, mais qu'un collègue de travail était présent le jour de l'accident à la même table et que ce collègue a également bu son quart de rouge et son cognac. C'est offert par la maison. Le patron du restaurant n'aurait pas dû nous servir ce cognac. Vincent, il avait bu que son quart de rouge. Je déjeunais avec lui ce midi-là. Je crois que c'est ce digestif qui a été le verre de trop. Les chauffeurs ont un forfait de 15 € pour manger le midi. C'est à eux de se débrouiller avec ce budget. Alors c'est vrai, les notes de frais présentées par la majorité des chauffeurs font état de boissons alcoolisées, du vin de table. Mais bon, le quart de vin est compris dans la plupart des menus, dans les restaurants, voire même à volonté. La direction paye les factures, et ça c'est depuis toujours, et c'est culturel chez nous. Une deuxième perquisition réalisée dans le vestiaire de Domino sur le lieu de travail fait apparaître un certain nombre de nouveaux éléments, notamment un grinder, un paquet de cigarettes déchirées et un flash de whisky. Cette nouvelle perquisition effectuée par la police à la demande du juge d'instruction cherche sans doute à mettre en évidence d'autres responsabilités que celles attribuées à Vincent Domino, notamment la responsabilité de son employeur et peut-être même de certains collègues de travail. Le juge d'instruction poursuit donc son enquête minutieuse afin de mettre en évidence les éventuelles fautes de manquement de la part de l'employeur, de par son obligation de sécurité de résultat qui lui incombe, à l'égard de l'ensemble de ses salariés. Car au moment des faits, et même si Vincent Domino a commis des infractions pénales, il conduisait néanmoins un véhicule de l'entreprise pendant son temps de travail, donc cela reste aux yeux de la loi un accident de travail. Il appartiendra à l'entreprise Florentin de prouver que toutes les mesures de prévention sur l'alcool et les drogues ont bien été mises en œuvre dans l'entreprise pour échapper à sa responsabilité civile, voire pénale.
Le juge continue donc ses investigations, en ce sens, en auditionnant non seulement les collègues de travail de Vincent Domino, mais aussi en analysant scrupuleusement les documents internes à l'entreprise, notamment le règlement intérieur et le document unique d'évaluation des risques. Nous avons modifié notre règlement intérieur pour nous mettre en conformité, mais c'est comme dans toutes les entreprises en France, hein. Honnêtement et à ma connaissance, depuis que je travaille dans l'entreprise, aucun chauffeur n'a jamais fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie, et encore moins de stupéfiants. Et nous n'avons même pas de test à disposition dans nos boîtes à gants pour nous autotester. Il n'y a jamais eu de contrôle dans la boîte. Manquerait plus que ça. Puis ça nuirait au climat social dans l'entreprise, qui est déjà très tendu compte tenu du nombre d'heures effectuées par les chauffeurs. Et en plus, on est payé à coups de lance-pierre par le patron. Alors je reconnais que pendant la période de confinement, j'ai fumé peut-être un peu plus que d'habitude. C'est vrai. Habituellement, je fume un joint par jour, le soir, après le travail pour me détendre. Et pendant la période de confinement, j'ai peut-être un peu exagéré. Je fumais peut-être 2 ou 3 joints dans la journée. Et ça durait pratiquement pendant 3 semaines. Mais je ne prends pas autre chose, je ne prends pas d'autres produits. Je ne prends uniquement que du cannabis. Alors j'avais contacté monsieur Florentin en personne, parce qu'on avait eu quelques suspicions de consommation d'alcool au sein de l'entreprise. Et on avait découvert il y a quelques semaines des bouteilles de Ricard et de whisky dans le plafond du réfectoire. Alors j'avais aussi eu des remontées de collègues comme quoi il y avait des odeurs de cannabis qui provenaient du vestiaire. L'entreprise Florentin, elle n'a jamais voulu communiquer sur ce sujet. D'ailleurs, ça n'a jamais été identifié dans le document unique d'évaluation des risques. Et croyez-moi, c'est pas faute d'avoir demandé. Il faut bien comprendre que l'entreprise de fret Florentin, que mon père il l'a créée, il y avait 15 chauffeurs. Aujourd'hui, on a 95 chauffeurs. Donc le permis de conduire de Domino, il n'a pas été vérifié au même titre qu'on n'a pas vérifié tous les permis de conduire de la boîte. C'est pas possible. Hein, nous, on fait confiance dans nos salariés. Domino, il aurait dû nous prévenir de la suspension administrative. Nous, on n'est pas des gendarmes. D'accord ? Moi, je suis l'employeur. Depuis l'accident de Domino, il y a des rumeurs qui circulent. Et les gens parlent, les langues commencent à se délier. L'assurance de l'entreprise vient d'informer la direction qu'elle ne prendrait pas en charge les conséquences financières de cet accident. Et je pense que cet accident va faire beaucoup de tort à l'entreprise. On a alerté notre médecin du travail, le docteur Lebrun, à plusieurs reprises suite à des suspicions. On a envoyé des chauffeurs pour des contrôles médicaux. Bon, la réponse de la médecine du travail, c'est toujours la même, c'est secret médical. Le médecin du travail connaissait parfaitement ma consommation. On en a déjà discuté, lui et moi, à plusieurs reprises. Il a confiance en moi, je lui dis les choses clairement. Et il sait que je fume le soir en rentrant à la maison pour me détendre, parce qu'on a des journées qui sont éreintantes. J'ai reçu Vincent Domino en consultation, à la demande de son employeur qui semblait inquiet de son comportement, notamment concernant une hypothétique consommation de cannabis sur le lieu de travail. Il m'a effectivement confirmé fumer un joint le soir en rentrant du travail pour se détendre. Il fume du cannabis depuis des années, selon lui. Compte tenu du fait que Vincent Domino fume le cannabis le soir dans le cadre de sa vie privée, je n'ai pas jugé utile de le déclarer inapte à son poste, ni même demander des examens complémentaires, à savoir une analyse d'urine ou de sang pour évaluer sa consommation. Mon métier est basé sur la confiance. Je suis là pour accompagner les salariés. Je préfère la prévention plutôt que la répression. De plus, je suis lié au secret médical et je n'avais pas informé l'employeur de ce qui m'a été confié lors de la consultation. Oui, il est possible que l'accident de Domino change les choses dans l'entreprise, et notamment en matière de contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants. Alors il faut que vous sachiez que dans l'entreprise Florentin, les contrôles, c'est le sujet qui fâche. Avec le comité social et économique, on avait voulu mettre en place des contrôles préventifs, sans aucune sanction, pour prévenir des dangers de la consommation d'alcool, de médicaments, de cannabis. Bah, ça a été impossible. C'est-à-dire que les chauffeurs sont tous venus voir les représentants syndicaux en disant il est hors de question qu'il y ait des contrôles, s'il y a des contrôles, nous on se met en grève. Et qu'est-ce qu'il a fait, M. Florentin? Rien. C'est-à-dire qu'il a opté pour la paix sociale. Peut-être qu'une bonne prévention dans l'entreprise aurait peut-être évité toutes ces accumulations de catastrophes
Et peut-être que le gamin, bah oui, effectivement, il serait encore en vie aujourd'hui. Mais il serait peut-être aussi en vie parce que s'il avait mis son casque, respecter le code de la route, ne pas griller le stop, la priorité, il serait peut-être en vie. C'est vrai aussi, quoi. Je pense que c'est pas simplement lié qu'à mon taux d'alcoolémie ou du fait que j'ai fumé un joint le soir. Lui aussi, il est responsable. Il est responsable de sa mort. À vous de juger maintenant. Coupable ou non coupable? Proposez votre jugement et le justifiez entre jurés en mettant en avant les éventuelles fautes de manquement de l'entreprise et des collègues de travail de Vincent Domino. 15 voix, un seul vote pour condamner les protagonistes mis en cause par le procureur de la République. Alors pour commencer, je voulais rappeler que Vincent Domino, l'auteur de l'accident, a vu également le tribunal annuler son permis de conduire et de ce fait, et compte tenu de sa profession, il a été licencié et il a perdu son travail. Alors devant le tribunal correctionnel, l'entreprise Florentin, donc la personne morale, a été condamnée à 50 000 € d'amende avec publication de la décision dans un journal national et dans un journal régional. Par ailleurs, l'entreprise a été condamnée à indemniser la famille de la victime. Chacun des parents s'est vu attribuer 80 000 € de dommages et intérêts. Les deux sœurs de la victime ont obtenu chacune 50 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Et les 4 grands-parents de la victime ont été chacun indemnisés à hauteur de 30 000 € au titre de leur préjudice moral, ce qui fait un total de 280 000 € de dommages et intérêts. Par ailleurs, M. Florentin, donc le dirigeant de l'entreprise, a pour sa part été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 7 000 € d'amende. Enfin, Estelle, la DRH, a été auditionnée à plusieurs reprises par les enquêteurs et finalement n'a pas été poursuivie tout simplement parce qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir. Alors pour terminer, le restaurateur, le patron du restaurant, lui, a été lui aussi auditionné à plusieurs reprises par les enquêteurs. Il n'a pas été poursuivi, mais il est sorti de cette affaire traumatisé, très choqué. Cette affaire lui a donné à réfléchir, d'autant plus que la victime avait l'âge de son petit-fils. On y va. Ça n'a même jamais été identifié dans le document unique d'évaluation des risques. Je vois ton profil dans le miroir, je peux pas rester concentré là. Depuis l'accident de Domini... Une petite bière? Non. Dans l'entreprise, pour sensibiliser nos chauffeurs. Tout le monde sait que ça fume la moquette. Document unique d'évaluation des risques. Document unique d'évaluation des risques. Ok. Bon, supposons. Le patron du restaurant n'aurait pas dû nous servir sous whisky. Ah. Et dans sa famille... Enfin... Oh merde. Allez, c'est trop long. On va la refaire. Tu veux en refaire une complète, histoire d'eux? Tu en refais du début? Vas-y. Ouais, donc un ton grave presque, quoi, tu vois. Hein, ok. Oui, d'accord. Ok, ça marche. C'est bon, là, je le tiens maintenant. Le document unique d'évaluation des risques. Bon, bah tant mieux, hein. Tant mieux. Plus sérieux. D'accord. On va la refaire. J'ai un chat dans la gorge. Putain, qui c'est qui a inventé ce document unique? Pourquoi il est unique d'abord?